Mesdames, Messieurs, bonsoir. Les titres du journal. L'Union européenne accompagne le Bénin dans l'amélioration du cadre de vie des Béninois. La délégation soutient l'éco-running 11 organisé samedi prochain à l'occasion de la World Cleanup Day. Travailler dans un environnement extrêmement froid peut être dangereux pour la santé, voire mortel dans certaines circonstances. Quelles sont les conséquences d'une exposition prolongée au froid? On en parle dans ce journal. C'est un nouveau concept dans le milieu culturel. Les actions du gouvernement ou d'un territoire en matière de développement sont regroupées sous le vocable politique culturelle. Demain, samedi 21 septembre, 150 pays du monde se mobilisent pour nettoyer la planète. Pour marquer l'événement, l'association Engagement Action Sociale organise un éco-running à la plage de Fidjurosé. Une occasion pour sensibiliser sur l'impact de l'utilisation des sachets plastiques sur l'environnement. L'initiative est soutenue par la délégation de l'Union européenne. Rodrigue Babagbeto, Ramatou Lawani. 80% des sacs et objets plastiques ne sont ni triés ni recyclés. On en compte plusieurs millions de tonnes qui polluent les océans. L'usage des sachets plastiques a aujourd'hui droit de cité dans les habitudes de l'homme et le Bénin n'est pas épargné malgré toute la sensibilisation. Des études scientifiques démontrent que les plastiques à usage unique représentent la moitié des déchets marins et on estime qu'en 2050, le poids du plastique dans les océans aura dépassé celui du poisson. Ces plastiques à usage unique sont rarement recyclés et c'est une perte énorme de ressources car bien souvent ils sont issus de ressources fossiles. Ils constituent donc également un facteur non négligeable dans la problématique du changement climatique. L'implication de la société civile reste une nécessité dans le cadre de l'éducation et la sensibilisation autour de la santé et l'environnement. La délégation de l'Union européenne soutient l'éco-running 11 du samedi prochain. Il s'agira pour les participants de ramasser les sachets plastiques qui jonchent les artères de la ville de Cotonou. Une édition spéciale pour marquer la World Cleanup Day prévue pour ce 21 septembre. L'objectif, c'est de pouvoir ramasser les déchets, mais en même temps sensibiliser nos populations. Donc nous, aujourd'hui, si on est 11 millions au Bénin, on doit pouvoir mobiliser 5% de la population à s'embarquer dans la mobilisation du nettoyage de nos quartiers. C'est important de nettoyer nos quartiers parce que quand on reste en marge et qu'on dit « oui, c'est aux autorités communales de nettoyer, oui, c'est à l'autorité centrale de faire ceci », nous-mêmes, on ne se rend pas compte qu'on est responsable. Mais dédier une journée comme ça, où les populations s'impliquent dans le nettoyage de leur quartier, c'est un mouvement qui prône justement la citoyenneté, le civisme. Et donc nous espérons qu'au Bénin, nous participons à cette édition, à ce mouvement pour la deuxième fois. Et nous espérons que cette fois-ci, nous serons nombreux à sortir et à nettoyer nos quartiers. Quand je dis nous, je dis tout le monde. Préserver l'environnement, c'est la responsabilité de chaque citoyen. Éco-running, c'est non seulement une activité de ramassage, mais également de sensibilisation sur l'impact des sachets plastiques sur l'environnement et la santé. En milieu professionnel, nombreux sont ces agents qui s'exposent au froid jusqu'à une température de moins 15 degrés. Cette situation peut avoir des risques plus ou moins graves sur la santé des salariés. Quelles sont les conséquences d'une exposition prolongée au froid? Evrar Anani et Louis Koudogbo nous éclairent sur le sujet. Moins 31 degrés Celsius à l'intérieur de cette chambre froide et 30 degrés à l'extérieur. Charles brave le froid pressant de cette chambre froide pour répondre aux commandes des clients. Il y entre pour chercher le poisson et ressort quelques minutes après. Au début, c'est un peu difficile, c'est-à-dire quoi? On a peur d'y entrer, mais avec le temps, quand on s'adapte à ça, même sans les tenues, on rentre facilement. Comme lui, Simon travaille aussi dans une chambre froide. Là-bas comme ici, la fraîcheur dépasse les moins 30 degrés Celsius. Leur aller-retour incessant dans ce milieu frigorifique peut paraître à première vue sans risque. Et pourtant,
Lorsqu'on pénètre dans la chambre froide, lancée à pleine puissance, on souffle dans notre peau. À notre sortie, nous avons les mains dures, nous avons le nez qui coule, nous ressentons des douleurs. Quand je sors de la chambre froide, je me mets souvent au soleil pour me réchauffer avant d'y retourner. Des conditions de travail qui ne sont pas sans effet sur la santé. Le travailleur qui travaille de façon permanente, c'est son travail de rester dans un milieu frigorifique, le véritable risque, c'est l'hypothermie. C'est très dangereux pour la personne si la personne dure dedans. On peut même en mourir. La symptomatologie est faite surtout de friction, puisque la température du corps humain est liée à la température du sang. Donc, quand la température baisse au niveau du sang jusqu'à un degré donné, la personne a tellement froid qu'il frissonne. Il peut avoir des crampes, il peut avoir même de douleurs au niveau de la tête, au niveau des yeux, au niveau de l'ORL par exemple, au niveau du nez, il peut y avoir de congestion nasale, il peut y avoir une rhinorrhée, c'est-à-dire il peut y avoir des écoulements. Mais c'est surtout les frictions qui constituent les signes d'alerte. Travailler en permanence dans un environnement froid pourrait donc non seulement être dangereux pour la santé, mais aussi mortel selon les spécialistes. Écourter les durées d'exposition au froid pour préserver sa santé est certes nécessaire, mais il importe de privilégier des vêtements assurant le meilleur compromis entre le niveau de protection et les exigences inhérentes à la tâche à effectuer. Et nous parlons maintenant culture. La politique culturelle est la marqueur nécessaire pour un développement culturel durable. Elle est la feuille de route regroupant les orientations que les décideurs publics souhaitent développer et mettre en œuvre sur le territoire en matière culturelle. Donatien Gaglozou, spécialiste en culture, nous définit ce concept et aborde les différents axes de la politique culturelle. Il est au micro de Firmin Torpignon et Lazare Miga. La politique culturelle, c'est d'abord un document stratégique qui prend en compte les valeurs culturelles qu'il y a au sein d'un pays, d'une nation. Et donc, nous, on distingue deux types de politique culturelle. Il y a la politique culturelle nationale et la politique culturelle territoriale. La politique culturelle peut être un objet de développement parce qu'elle permet déjà de se fixer des objectifs et de connaître déjà le produit culturel qui est sur un territoire. Et donc la connaissance d'un produit culturel par déjà les exportateurs, par déjà ceux qui constituent déjà la chaîne de valeur dans le chaînon de production, création de richesses. Il y a 5 axes prioritaires de conception des politiques. Il y a d'abord la démarche. Il faut une démarche. L'État, il se dit, je veux une politique culturelle. Il invite les ministres, il invite les experts pour dire, qu'est-ce qu'il faut faire? Quelle est la politique, quelle est la stratégie à adopter? Après la démarche, il y a la définition de l'état des lieux, de la culture, et on fait un diagnostic. On se dit, voilà, nous avons ça, comment on peut y arriver? Troisième niveau, c'est les consultations publiques. La consultation publique, on doit quand même rencontrer les jeunes des territoires pour leur demander quel est le volet culturel qui est mis en valeur ici. Donc, voilà les consultations publiques. Et après, il y a la rédaction du projet de politique culturelle. Après cette rédaction du projet de politique culturelle, on vient maintenant à la 5e phase, qui est la phase de validation de ce projet de politique culturelle et qui permet à la signature des conventions à l'international. Hors du Bénin, l'Inde participe au développement économique et social de la Côte d'Ivoire. Des bourses d'études ont été octroyées à des étudiants ivoiriens. Reportage Astou Touré. L'Indian Technical and Economic Corporation, ITEC, est un programme initié par la République de l'Inde en vue d'un renforcement des capacités dans différents domaines d'activité. À travers l'octroi de bourses d'études, ce pays entend participer au développement économique et social de la Côte d'Ivoire. Lancé au mois d'avril dernier, 11 Ivoiriens y ont déjà participé. C'était une expérience unique de par la qualité de l'enseignement, de par la sympathie de ceux qui nous ont donné la formation, de par le gigantisme des infrastructures culturelles
Et je pense qu'on revient de l'Inde avec un bagage intellectuel, un bagage culturel. Depuis son lancement en Côte d'Ivoire, il y a plus d'une vingtaine d'années, le nombre de participants demeure relativement bas par rapport aux quotas. C'est peut-être aussi à cause des procédures assez longues au niveau de l'administration dans les différents ministères ivoiriens. Mais l'ambassade fait la promotion de ce programme high-tech là partout où elle passe, lorsqu'elle échange avec les ministères, les entités privées, les personnes morales ici en Côte d'Ivoire. Donc l'ambassade va faire encore plus afin de pouvoir véhiculer, sinon informer tous les Ivoiriens concernant ce programme-là. Un autre élément qui peut-être fait qu'on n'a pas beaucoup de participants, c'est la barrière de la langue. Toutes les formations dans le cadre du programme high-tech sont en anglais. Peut-être que cela est un frein pour les Ivoiriens qui ne pensent pas pouvoir comprendre les formations qui seront dispensées en Inde. Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique marque son engagement à soutenir cette initiative. Je voudrais rassurer également, parce que je sais que dans ces formations, il y a des formations qui peuvent déboucher donc, à des formations diplômantes. Notre département se fera fort donc de reconnaître en termes d'équivalence les diplômes obtenus dans ce programme. Rappelons que l'high-tech est une bourse professionnelle ouverte aux acteurs du secteur privé et public dont l'âge varie entre 25 et 45 ans avec au moins 5 ans d'ancienneté dans un domaine d'activité précis pour des formations allant d'une semaine à 6 mois selon le domaine souhaité. Le Zimbabwe signe un accord d'achat de 150 000 tonnes de maïs avec l'Afrique du Sud. Cette entente intervient après une tentative infructueuse de lancement par les autorités d'un appel d'offres international visant à acquérir 750 000 tonnes de céréales. Le pays n'a pas réussi à trouver un terrain d'entente avec le fournisseur retenu par rapport aux modalités de paiement, alors que la récolte de maïs du pays devrait chuter de 54% en 2019 et 2020. Il envisage d'importer jusqu'à 800 000 tonnes de céréales. Et c'est la fin de ce journal. Très bonne suite de nos programmes.